Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Une fois de plus, je suis devant vous, mais cette fois-ci, ce sera une phase de questions-réponses, parce qu'il y a plusieurs questions que des gens se posent dans la vie, et par la grâce de Dieu, je vais répondre à 7 différentes questions que des gens se posent dans cette vie. Alors, nous allons prier aussi le Seigneur avant de commencer cette phase questions-réponses. Et après la phase questions-réponses, nous clôturerons également cela par la prière. Sur ce, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous disons merci une fois de plus pour le privilège que vous nous avez donné de voir ce jour. Seigneur éternel mon Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes plus saints que ceux qui ont quitté ce monde en ce jour, mais c'est juste par votre grâce et par votre vouloir et votre faire que vous avez permis que nous qui sommes en direct, suivant ce live, et d'autres qui le suivront en différé, puissions être parmi les vivants. Louange, adoration à vous éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous confie, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette phase de questions-réponses et cette phase de prière, afin que vous puissiez prendre le contrôle absolu, que vous puissiez combattre en faveur, éternel mon Dieu, mon roi, de tous vos enfants à travers l'univers, de manière à pouvoir anéantir tout ce que les ennemis auraient planifié contre nous ou contre nos familles nucléaires, biologiques ou spirituelles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je vous bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre vous tous, ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ qui sont en direct suivant ce live soient protégés et soient sous la couverture du Seigneur Jésus-Christ. Et que tous ces satanistes, sorciers, sorcières, vampires, mauvais esprits, esprits impurs, qui préconisent d'attaquer contre ce live soient vaincus spirituellement et physiquement par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous et contre tous les plans sataniques et diaboliques à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Je prends autorité sur toute attaque mystico-satanico-diabolique que le royaume satanique et ses agents planifieraient soit contre ma personne, soit contre les enfants du Seigneur Jésus-Christ qui sont en direct sur ce live et d'autres qui suivront ce live en différé. Je commande au nom de Jésus-Christ que le contraire leur soit prouvé spirituellement et physiquement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comme je disais au début
de mon propos, nous allons procéder à une phase de questions-réponses ce soir et nous allons aussi prier ce soir parce que je vous avais dit il y a cela quelques jours que le Seigneur voudrait que nous puissions prier constamment et régulièrement ce mois de décembre afin de détruire tout ce que l'ennemi serait en train de planifier contre les nations et contre les familles des enfants de Dieu. Donc, la première question, nous allons l'écouter. Bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce une obligation pour un chrétien de prier sans cesse pour ses ennemis? Que dit la Bible? Alors, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5 et au verset 44 que je vais lire pour répondre à cette question, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Alors, je répondrai par l'affirmative à cette question. Donc, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, voudrait bien sûr que nous puissions prier pour nos ennemis. Ce texte d'ailleurs biblique de Matthieu chapitre 5, verset 44, nous donne la réponse exacte à cette question. Alors, nous allons écouter la deuxième question. Est-ce une obligation pour un chrétien de se lier d'amitié avec son ennemi? Que dit la Bible? Alors, je vais répondre à cette question en prenant le même texte que je venais de lire tout à l'heure, c'est-à-dire Matthieu chapitre 5, verset 44. Je vais le relire pour répondre à cette question. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, le Seigneur notre Dieu ne nous dit pas en fait dans ce texte que c'est une obligation de lier d'amitié avec son ennemi. Non, non, c'est pas une obligation. Tu peux prier pour ton ennemi, mais il ne faut pas se lier d'amitié avec son ennemi. C'est très important. Il ne faut pas se lier d'amitié avec son ennemi. Le Seigneur ne nous dit pas que c'est une obligation de pouvoir se lier d'amitié avec nos ennemis. Mais par contre, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prier pour ses ennemis et d'aimer ses ennemis aussi. Mais cependant, il ne nous dit pas que c'est une obligation de se lier d'amitié avec son ennemi. Donc, il faudrait que les enfants de Dieu puissent mieux comprendre cette nuance-là. Nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, prier pour nos ennemis, mais nous ne devons en aucun cas nous lier d'amitié avec eux. Ne soyez jamais amis avec vos ennemis, jamais. Mais priez pour vos ennemis, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous ordonne. Alors, nous prenons la troisième question. Est-ce une obligation pour un chrétien d'aimer son ennemi? Que dit la Bible? Je vais répondre à cette troisième question en prenant le même texte de tout à l'heure, à savoir Matthieu chapitre 5, verset 44, que je vais relire pour répondre à cette question.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, à partir de ces textes également, nous constatons que notre Dieu, le Créateur de l'univers, nous ordonne d'aimer nos ennemis. Il nous demande, il nous oblige même d'aimer nos ennemis. Et dans mes capsules passées, dans l'une de mes capsules passées, dans l'une de mes interventions, j'avais dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Judas l'avait trahi, ce soir-là même, le Seigneur avait dit à tous les apôtres qui étaient autour de lui que c'est celui-là même qui trempera sa main dans la même assiette que lui, qui est en train de le trahir. C'est très important. Mais cependant, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait maudit Judas? Non, il n'avait pas maudit. Il n'avait pas maudit Judas. Donc, en aucun cas, le Seigneur nous donne la permission de maudire nos ennemis. Pas du tout. Donc, le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis parce que nous aussi, lorsque nous étions égarés, lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions sans Christ, sans Dieu, menant cette vie pécheresse-là, cette vie du monde-là, mais nous étions en inimitié avec le Dieu créateur de l'univers. Nous étions éloignés de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Donc, il avait fallu que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir dans ce monde et payer de sa vie en versant son sang pour que, aujourd'hui, vous et moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait une multiplicité d'enfants de Dieu dans l'univers. Donc, c'est très important. Donc, le Seigneur nous a aimés malgré que nous étions ses ennemis. Donc, c'est de la même manière qu'il nous ordonne, il nous oblige même de pouvoir aimer aussi nos ennemis, même si ils continuent à nous persécuter, même s'ils continuent à planifier des pièges contre nous, à tendre des pièges contre nous, le Seigneur nous demande de les aimer quand même. C'est très important. Donc, c'est cette réponse que je peux donner à cette question. Donc, nous prenons la 4e question. Est-ce une obligation pour un chrétien de saluer ses ennemis? Que dit la Bible? Alors, à cette question, je prendrai à témoin le texte biblique de Matthieu chapitre 5, verset 47, pour répondre à cette question. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, donc voilà la réponse que je peux donner à cette question. Alors, vous avez voulu savoir, est-ce une obligation pour un chrétien de saluer son ennemi? Mais le Seigneur dit que oui, c'est une obligation parce que si, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, vous ne saluez pas votre ennemi, mais les païens qui sont sans Dieu, les païens qui ne connaissent pas Dieu, les athées qui ne connaissent pas Dieu, mais ils saluent tout le monde. Alors si vous et moi qui nous disons enfants de Dieu, nous refusons de saluer nos ennemis, soi-disant que parce qu'ils sont nos ennemis, on refuse de les saluer, mais quelle récompense est-ce que nous attendrons avoir de Dieu? Nous n'aurons pas de récompense à ce sujet parce que nous n'avons pas obéi
aux instructions de Dieu. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions saluer même nos ennemis parce qu'il y aura une récompense qui est liée à cela. Donc c'est cette réponse que je peux donner à cette question. Oui, il faut saluer ses ennemis parce que le Seigneur nous l'ordonne. Et ça ne voudrait pas dire qu'en saluant son ennemi, c'est une façon de se lier d'amitié avec celui-ci. Non, pas du tout. Nous pouvons le saluer, mais sans toutefois se lier d'amitié avec lui. C'est très important parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire pour que nous puissions avoir la récompense qui va avec. Donc, c'est cela que je peux répondre à cette question. Donc, nous prendrons la 5e question. Est-ce une obligation pour un chrétien de manger avec ses ennemis? Que dit la Bible? Alors, à cette question, je répondrai en prenant le texte de Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 20. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors, la parole de Dieu est claire. Dans le Seigneur Jésus-Christ ne nous donne pas l'autorisation de pouvoir manger avec son ennemi. Il ne nous dit pas que c'est une obligation de manger avec son ennemi. Mais dans ce texte, le Seigneur nous dit que c'est une obligation de donner à manger à son ennemi et non pas manger avec celui-ci. C'est très important. Donc, pour vous qui pensez que c'est une obligation de manger avec son ennemi, vous faites erreur. Il n'y a pas un seul passage biblique où le Seigneur Jésus-Christ nous dit expressément de manger avec son ennemi. Mais il y a plusieurs passages où il nous dit qu'il faut donner à manger à son ennemi. Donc on peut donner à manger à son ennemi ou à ses ennemis sans toutefois être là pour manger avec eux. Donc c'est très important. C'est très très important. Donc alors je répondrai non, c'est pas une obligation pour un chrétien de manger avec son ennemi. Mais par contre, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, de donner à manger à ses ennemis. C'est à cela que je peux répondre à cette question. Nous prenons la 6e question. Est-ce une obligation pour un chrétien de pardonner ses ennemis? Que dit la Bible? Alors à cette question, je répondrai par un texte biblique, celui de Matthieu chapitre 18, verset 22. Matthieu chapitre 18, verset 22. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Alors, pour mieux comprendre la réponse du Seigneur Jésus-Christ à cette question, je pense qu'il faille lire à partir du verset 21. Donc, je vais refaire cette lecture, mais cette fois-ci en lisant à partir du verset 21. Alors, Pierre s'approcha de Jésus-Christ et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? »
Jésus-Christ lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Alors, c'est très important. Voilà la réponse que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à l'apôtre Pierre lorsque l'apôtre Pierre voulait savoir combien de fois est-ce qu'il pouvait pardonner à son prochain qui l'aurait offensé. Et le Seigneur Jésus-Christ répondit à Pierre tout en lui disant, tu dois pardonner à ton ennemi ou à tes ennemis, pas 7 fois, mais plutôt 77 fois 7 fois. Alors, que veut dire 77 fois 7 fois? Mais justement, le Seigneur Jésus-Christ veut nous amener à comprendre à travers cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, nous sommes appelés à pardonner, étant donné que le Père Céleste nous pardonne aussi. Alors, c'est nous qui nous disons enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous refusons de pardonner à nos ennemis, mais le Père Céleste aussi ne nous pardonnera pas non plus. Donc, c'est très important. Donc, toute personne qui pense qu'elle aurait été offensée et qui refuserait de pardonner son prochain, alors que cette personne sache aussi, qu'elle soit chrétienne ou pas, que le Père Céleste, qui est le Créateur de tous, ne lui pardonnera pas non plus ses péchés. Donc, à cette question, je répondrai oui. C'est une obligation pour tout enfant de Dieu de pardonner à son ennemi. Nous prenons en ce moment la 7e question et la dernière. Est-ce une obligation pour un chrétien de connaître ses ennemis? Que dit la Bible? Très bien. À cette question, je répondrai avec un texte biblique, à savoir le livre de Marc, chapitre 3. Marc, chapitre 3. Nous lirons le verset 27 pour répondre à cette question. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je répète la lecture de ce texte biblique pour répondre à cette question. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Alors, la parole de Dieu est claire. Lorsqu'un ennemi n'est pas auparavant été révélé par le Seigneur à vous en tant qu'enfant de Dieu, afin que vous preniez des mesures pour pas tomber dans le piège de cet ennemi-là ou dans les pièges de cet ennemi-là, il va sans dire que, chemin faisant, cet ennemi étant un instrument entre les mains du diable, pourrait voler une partie de vos biens, une partie de ce que le Seigneur Jésus-Christ a déversé sur vous comme bénédiction. Donc, c'est la raison pour laquelle, à travers ce texte biblique que je venais de lire, pour répondre à votre question, est-ce une obligation pour un chrétien de connaître son ennemi? Je répondrai par l'affirmative. Oui, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, de connaître son ennemi ou de connaître ses ennemis. Parce qu'en fait, si toi, en tant que chrétien ou chrétienne, ou en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, tu ne connais pas tes ennemis,
ou ton ennemi, alors il va sans dire que ton ennemi ou tes ennemis vont continuer à te malmener, vont continuer à pouvoir voler et piller ta maison et piller tes biens, sans même que tu ne t'en rendes compte. C'est très important et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est clair dans cette réponse-là quand il dit que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans toutefois lier cet homme fort. Donc, l'ennemi va chercher d'abord à lier l'homme fort, donc à lier ce chrétien-là ou cette chrétienne-là qui prie au nom de Jésus-Christ. C'est très important parce que l'ennemi, il est rusé, il est très rusé. Parce qu'il sait qu'avant de venir voler dans la maison d'un enfant de Dieu, avant de venir voler les biens d'un enfant de Dieu, avant de venir piller les biens d'un enfant de Dieu, il faut d'abord lier cet enfant de Dieu-là. Il faut d'abord vaincre cet enfant de Dieu-là dans le domaine spirituel, je dis bien, pas dans le domaine physique. Parce que le combat, il est beaucoup plus spirituel que physique. Donc, lorsque un enfant de Dieu est vaincu dans un combat spirituel par son ennemi ou par ses ennemis, alors physiquement, celui-ci ne peut pas continuer d'être vainqueur. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il est très important de pouvoir connaître tes ennemis, connaître tous tes ennemis, pour savoir comment marcher dans ce monde. Parce que si tu ne connais pas qui est ton ennemi, alors avec tous les pièges que tes ennemis vont te tendre ça et là, avec tous les obstacles que tes ennemis vont te tendre ça et là, alors tu ne pourras pas t'en sortir. Alors c'est la raison pour laquelle, à travers les rêves ioniques, beaucoup plus, le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il nous montre même en vision qui sont nos ennemis. Parfois, il nous parle même directement dans notre cœur que voilà tel ou tel qui est ton ennemi. Donc, méfie-toi, marche comme ça, ne marche pas comme ça. Donc, c'est très important. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur le fait? Le Seigneur le fait pour pas que nous puissions haïr nos ennemis, pas du tout. Mais il le fait pour que nous puissions nous méfier d'eux. Pour que nous puissions nous méfier d'eux. C'est la raison pour laquelle il le fait. Il ne le fait pas pour que nous puissions les haïr, pas du tout. Le Seigneur nous en interdit d'ailleurs. Il ne nous demande pas, il ne nous encourage pas d'haïr les ennemis. Non, pas du tout. Il dit, aimez vos ennemis. Comme moi, je vous ai aimé. Donc, c'est très important. Donc, alors, comme le Seigneur nous encourage d'aimer nos ennemis, ça veut tout simplement dire que nous devons aimer nos ennemis. Mais cependant, nous devons connaître déjà qui sont nos ennemis. Parce que si, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau rempli du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas qui sont vos ennemis, alors il va sans dire que vous aurez des difficultés à pouvoir réussir dans ce monde physique. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important d'identifier tous ses ennemis en tant qu'enfant de Dieu pour savoir comment se comporter vis-à-vis de ceux-ci. Voilà, c'est très important. Alors, là où certains enfants de Dieu font souvent erreur, c'est que il y en a qui s'amusent à se lier d'amitié avec ces ennemis-là. Le Seigneur ne nous demande pas de nous lier d'amitié avec eux, non, pas du tout. Le Seigneur ne nous encourage pas de se lier d'amitié avec nos ennemis. C'est à ce niveau que certains enfants de Dieu font erreur. Parce que quand tu te lies d'amitié avec des ennemis, tu sais bien que ce sont tes ennemis, mais tu te lies d'amitié avec eux. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Donc, c'est à ce niveau que certains enfants de Dieu font erreur. Parce que quand vous vous liez d'amitié en tant qu'enfant de Dieu avec vos ennemis, alors ceux-ci vont connaître avec exactitude comment rentrer chez vous, comment vous lier et comment voler vos richesses que le Seigneur Jésus-Christ vous a données. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, en tant qu'homme de Dieu, je vous conseille, pour vous, enfants de Dieu à travers l'univers, de ne jamais se lier d'amitié avec ton ennemi ou avec tes ennemis. Parce que si tu le fais, tu seras en train de commettre une très grave erreur. C'est très important. Tu peux prier pour tes ennemis,
afin que le Saint-Esprit les amène à se repentir, que le Saint-Esprit les amène à dire non au péché, à la violence et tout ça. Mais en aucun cas, le Seigneur Jésus-Christ nous encourage de se lier d'amitié avec nos ennemis. Parce qu'il sait bien que c'est très, très dangereux. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était ici sur la terre, en chair en os, en esprit, en vérité, il ne s'était pas lié d'amitié avec personne. Il ne s'était pas lié d'amitié avec personne. C'est seul aux apôtres à qui le Seigneur Jésus-Christ avait dit « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais je vous appellerai mes amis. » C'est seul aux apôtres à qui le Seigneur Jésus avait dit cela. Mais il n'avait en aucun cas dit cela pour ses ennemis, alors qu'il avait été très bien persécuté par les Juifs et par les Grecs. Il avait été persécuté, mais cependant, et même les Romains l'avaient persécuté. Mais cependant, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne priait pas pour eux? Il priait pour tout le monde. Mais sauf qu'il ne s'était jamais lié d'amitié avec ceux qui le persécutaient. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, à cette question, est-ce une obligation pour un chrétien de connaître son ennemi ou ses ennemis? Moi, je dirais oui, bien sûr, parce que le texte de Marc, chapitre 3, verset 27, nous donne la réponse exacte, nous donne ici la quintessence de la pensée du Seigneur Jésus-Christ par rapport à cette question. Donc, c'est très important. Donc, méfiez-vous, si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, servant le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, avec crainte et tremblement, méfiez-vous, ne vous liez jamais d'amitié avec votre ennemi. Je vous assure, ne vous liez jamais d'amitié avec vos ennemis ou votre ennemi. Ce serait une très, très grave erreur. Mais vous pouvez prier pour celui-ci ou pour ceux-ci, afin que le Saint-Esprit les aide à se repentir, afin que le Saint-Esprit les aide à pouvoir laisser la violence, laisser le mal et vivre dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour cette phase de questions. Maintenant, nous allons prier le Seigneur pour les nations, afin que toutes ces nations-là qui sont en ce moment en guerre, que le Seigneur puisse déverser sur ces nations la grâce de sa paix, pour que la paix puisse revenir dans ces nations-là. Parce que, comme je disais hier, dans le direct que j'ai eu à faire hier, si nous qui vivons dans des nations où nous ne sommes pas originaires, si nous ne prions pas pour ces nations afin que la paix puisse y résider et y s'y demeurer, alors il va sans dire que toutefois, lorsque la guerre surviendrait dans ces nations-là, nous aussi, nous serons mal. Nous aussi, nous ne serons pas dans la paix. Nous aussi, nous ne serons pas dans cette... comment dirais-je, nous ne serons pas dans cette dynamique de pouvoir continuer à pouvoir adorer le Seigneur comme nous le faisons en esprit en vérité. Pourquoi? Parce que notre esprit sera dérangé. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous conseille de prier même pour nos ennemis. Donc, c'est très important. Donc, nous allons prier pour toutes ces nations-là qui persécutent les autres nations avec les guerres et tout ça, pour que le Seigneur Jésus-Christ, par le canal de son Esprit Saint, puisse toucher les cœurs de tous ces dirigeants de ces pays en guerre-là, pour que dans leur cœur, il y ait la transformation et que la paix puisse revenir dans ces nations-là. Donc, je pense ici à Israël et la Palestine, je pense ici à la Russie et l'Ukraine, je pense ici aux plusieurs pays africains. Je ne vais pas tous les citer parce que ils sont tellement nombreux qu'ils sont dans les guerres. Donc, pour que le Seigneur vraiment puisse intervenir, toucher le cœur de ces dirigeants de ces pays, pour que vraiment la paix puisse revenir dans ces nations qui sont en guerre, parce que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est tout ce que nous pouvons faire. Le Seigneur nous demande de prier pour ces nations-là et nous devons obéir parce que c'est un commandement. C'est un commandement de prier pour ces nations-là parce que nous avons besoin de la paix dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole qu'il nous laisse la paix, pas comme le monde la donne, mais comme lui, en tant que
le Fils unique du divin créateur de l'univers la donne. Donc, c'est pour cette raison que je vous invite, vous tous, les bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ à travers l'univers, de prier vraiment pour toutes les nations en guerre, pour que la paix puisse y revenir, et de prier aussi pour ces grandes nations-là qui ont l'arme nucléaire et qui pensent que parce qu'elles ont l'arme nucléaire, elles peuvent mater les autres nations qui n'en ont pas, pour que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur et que ces dirigeants de ces nations-là puissent savoir que ce n'est pas de cette manière que le Seigneur Jésus-Christ vraiment voudrait que nous puissions vivre dans le monde qu'il a créé. Donc, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous confie, éternel, conjointement avec les bien-aimés en Christ qui sont en direct et ceux qui sont en différé, ô Seigneur, toutes ces nations en guerre. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, ici faire référence à la Russie et à l'Ukraine, afin que, Seigneur, vous puissiez, par le canal de votre Esprit Saint, répandre, Seigneur, votre grâce pour que, Seigneur, la paix puisse revenir dans ces deux nations-là et que ces dirigeants, Seigneur mon Dieu, de ces pays puissent, éternel mon Dieu, être convaincus par le Saint-Esprit à pouvoir déposer les armes et signer, Seigneur mon Dieu, des traités de paix au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais aussi vous confier, éternel mon Dieu, conjointement avec tous les bien-aimés en Christ qui sont en direct, toutes les deux nations, Seigneur mon Dieu, voisines, c'est-à-dire Israël, Palestine et le Liban aussi, Seigneur, afin que vous puissiez, Seigneur mon Dieu, ô Éternel, toucher les cœurs des dirigeants de ces trois nations-là, à pouvoir, Seigneur, signer des traités de paix, des accords de paix, Seigneur, pour que la paix puisse être restaurée dans ces différentes nations, Seigneur, dans cette partie du monde-là. Ô Dieu Tout-Puissant, nous vous en supplions, Seigneur, parce que dans votre parole, vous nous demandez, Seigneur, de prier pour les dirigeants des nations, parce que si on ne prie pas pour eux et que la guerre survienne dans ces nations, ô Seigneur, s'il y a des enfants de Dieu dans ces nations, ils seront mal, éternel mon Dieu. Ils seront mal, pourquoi? Parce qu'avec la guerre, rien ne peut progresser. Rien ne peut progresser. Même l'évangile ne peut pas être prêché dans ce genre d'atmosphère. Seigneur, merci parce que vous allez toucher les cœurs de tous ces pays, Seigneur mon Dieu, où, éternel mon Dieu, la guerre ne cesse de faire des ravages, Seigneur mon Dieu. Ô éternel, je vous prie aussi, Seigneur mon Dieu, conjointement avec les bien-aimés qui sont en direct, Seigneur, pour, éternel mon Dieu, les pays africains, éternel mon Dieu, qui sont en guerre, papa, afin que, Seigneur, vous puissiez agir, ô Dieu Tout-Puissant, toucher les cœurs de tous ces chefs d'État et gouvernements, Seigneur mon Dieu, de ces pays-là, afin, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'il y ait des conciliations, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Père Céleste, entre pays, Seigneur, éternel mon Dieu, de manière à ce que, Seigneur, la paix puisse revenir dans ce pays éternel. Combien de morts déjà, Seigneur? Des millions sont morts dans des guerres, Seigneur, en Afrique et à travers le monde, papa. Et c'est l'ennemi, le diable, qui ne cesse, éternel, d'instiguer ces guerres pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, détruire les vies. Parce que tel que vous nous l'avez dit dans votre parole, dans Jean chapitre 10, verset 10, vous nous avez dit que l'ennemi vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Donc, il vient pour égorger aussi. Donc, c'est ça son objectif. Donc, l'ennemi, il ne vient pas pour que la paix règne dans le monde. L'ennemi, il vient pour s'aimer le chaos dans le monde. Mais vous, ô Dieu Tout-Puissant, à travers le Seigneur Jésus-Christ que vous avez envoyé pour nous, Seigneur mon Dieu, vous voulez que le monde vive dans la paix. Et c'est pour cette raison que, Seigneur, l'évangile est prêché pour que les cœurs des méchants puissent, éternel mon Dieu, changer. Pour que les cœurs, éternel mon Dieu, mon roi, de tous ceux-là qui sont des alliés du diable, puissent être transformés, Seigneur. Oh, en l'occurrence, Seigneur, nous vous présentons, Seigneur mon Dieu, mon roi, ces chefs d'État, Seigneur, des pays en guerre, afin que vous changez les cœurs, que vous transformez les cœurs, que tous les démons de guerre, tous les esprits de guerre, qui les possèdent, oh Dieu, soient chassés ici et maintenant, soient délogés de leur vie, soient délogés de leur corps, soient délogés de leur esprit, soient ligotés par les chaînes de fer et des rangs du Saint-Esprit.
délogés complètement de la vie et propulsés dans la profondeur des abîmes des ténèbres, où j'ordonne que cela reste éternellement enchaîné, emprisonné, éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la paix revienne, Seigneur, dans tous les pays en guerre dans ce monde physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous prions aussi, Seigneur, pour toutes les personnes déplacées, Seigneur, éternel mon Dieu, pour les guerres, Seigneur, que Satan a engendré dans ces pays-là, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel mon Dieu, touchez les cœurs. Oh, Seigneur, des organismes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, internationaux, de pouvoir davantage, Seigneur, s'y investir, éternel. Oh, Seigneur, touchez aussi les églises, éternel, mon Dieu, qui sont à côté, Seigneur, de ces endroits-là, où se trouvent ces déplacés, Seigneur, mon Dieu, de guerre, afin d'apporter aussi son soutien en tant qu'église. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tel que vous nous l'avez instruit dans votre parole, éternel, mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous occuper, Seigneur, de tous ceux-là qui sont des malheureux, Seigneur, mon Dieu. Plusieurs sont devenus malheureux à cause des guerres, Seigneur, qu'il y a dans leur pays, mon Dieu, mon roi. Seigneur éternel, plusieurs vivent déjà loin de leur pays. Ce n'est pas pour des études qu'ils y sont allés, ce n'est pas pour le travail qu'ils y sont allés, mais ils ont été forcés de s'y retrouver à cause des guerres qu'il y a dans leur pays d'origine. Je vous en supplie, au Père céleste et redoutable, conjointement avec les bien-aimés qui sont en direct, Papa, afin que vous puissiez aider ceux-là, Seigneur mon Dieu, à pouvoir se reconstruire, Seigneur, à pouvoir se reconstruire, oh Dieu Tout-Puissant, déjà psychologiquement, Seigneur mon Dieu, mon roi, et physiquement, Seigneur mon Dieu, mon roi, et même spirituellement, Seigneur. Nous vous en supplions aussi, Seigneur mon Dieu, de les aider, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, facilement, éternel mon Dieu, trouver des emplois, Seigneur, dans ces nouveaux pays où ils se trouvent, oh Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils puissent, éternel, continuer à souvenir aux besoins, Seigneur, le haut, Seigneur, des familles que vous leur avez données, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci à vous, chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde. Donc, nous allons clôturer ce live de ce soir. Donc, si vous avez, pour vous qui êtes en direct, des sujets de prière sur lesquels vous voudriez que je puisse m'y pencher pour prier, donc, s'il vous plaît, même si ça ne vous concerne pas directement, même si ça concerne quelqu'un d'autre, laissez ça sous la barre des commentaires et je m'y pencherai pour prier pour cela, parce que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Et comme je le disais hier, quand j'étais en direct également hier, donc le Seigneur voudrait qu'on puisse prier beaucoup constamment aussi ce mois de décembre, étant donné que l'ennemi est aux aguets. Et par rapport aux fêtes de fin d'année, prions beaucoup parce que, comme vous le savez, pour nous qui vivons en Occident, le diable n'aime pas quand les enfants de Dieu sont joyeux. Ouais, il veut toujours voir que les enfants de Dieu sont tristes. Donc, priez beaucoup pour les fêtes de fin d'année afin que cela se passe sans problème. Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu Tout-Puissant continue à vous combler de grâce et de bonheur. Donc, nous allons maintenant prier pour clôturer ce live. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, merci infiniment pour tous vos enfants qui ont été en direct. Oh Seigneur mon Dieu, ce soir, suivant, Seigneur, vos enseignements et vos instructions et vos conseils. Daignez les bénir et les protéger, bénissez aussi leurs familles, aidez-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, à pouvoir réussir, éternel mon Dieu, mon roi, dans leur marche avec vous, leur marche chrétienne avec vous, ô Dieu Tout-Puissant. Donnez-leur aussi de réussir, Seigneur, dans tout ce qu'ils ont comme projet éternel qui vous glorifie dans ce monde physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bonne semaine à vous, chers frères et sœurs en Christ, et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous nous reverrons prochainement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.